Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, je vous invite à la lecture d'un verset qui se trouve dans Jean, chapitre 7, verset 24. Cessez donc de juger selon les apparences et apprenez à porter des jugements conformes à ce qui est juste. Voilà, dans le contexte, c'est les Juifs qui désirent la mort de Jésus, car il vient, encore une fois, de guérir un malade le jour du sabbat. Et Jésus va avoir cette réponse remplie d'une grande sagesse. Il va leur dire que eux-mêmes pratiquent la circoncision le jour du sabbat, à plus forte raison s'ils pratiquent la circoncision le jour du sabbat. Lui aussi peut se permettre de guérir quelqu'un qui est malade ce jour-là. Et il va employer cette phrase, ne jugez pas selon les apparences. Il ne dit pas de ne pas juger, mais de ne pas juger selon les apparences. Autrement dit, il ne leur interdit pas de juger, mais il les invite à avoir ce discernement sain, sans s'arrêter aux apparences où on dit qui sont bien souvent trompeurs ou les apparences qui sont bien souvent trompeuses. Il y a cette petite histoire qui est très intéressante, qui se déroule aux Pays-Bas, c'est le dimanche matin, c'est l'heure du culte. Un homme est là, l'habit austère, et au maintien digne sévère, il entre dans le temple, il s'assoit non loin de la chaire, et là, il y a quelques regards qui vont se poser sur nous. Et puis, quelques minutes plus tard, une dame s'approche du même banc, elle a la mine très assombrie, à la vue de cet étranger qui lui a pris, en fait, sa place. Il s'est assis à l'endroit où elle se met d'habitude. Et elle lui fait remarquer poliment, mais avec un air très hautain et très ferme, que c'était son siège habituel, et elle lui demande d'aller s'asseoir ailleurs. L'homme se lève, s'excuse même, et avec le sourire va s'asseoir, justement prendre un siège, ce qu'on appelait le carré des pauvres, à l'époque où se trouvaient des bancs réservés aux plus, malheureusement, démunis de la ville. Il y avait cette différence-là. Il suit l'office très sérieusement et conviction, puis il quitta l'église sans aucun autre incident, il ne fait pas de bruit, voilà, il sort. Et à la sortie de l'église, il y a une de ses amies, de cette dame, qui s'approche d'elle et lui demande « Est-ce que tu connaissais l'identité de cet homme ?» Elle dit « Non, je ne le connais pas du tout. C'est la première fois que je le vois. » Elle dit « C'était certainement un étranger de passage et il m'avait pris ma place. » Mais son visage va changer de couleur quand son ami lui déclare « Cet homme était Oscar de Suède en visite dans notre pays pour y rencontrer notre reine. » Voilà, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, nous dit un Samuel, et l'Éternel lui regarde au cœur. Oui, on a trop vite fait de s'arrêter aux apparences qui sont, malgré tout, trompeuses parfois. Car bien souvent, l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Nous dit 1 Samuel, chapitre 17. Mais l'Éternel lui regarde au cœur, il connaît chacun de nous. Alors, faut-il juger ou ne pas juger? On pourrait se poser la question. Certains disent, ah non, le chrétien n'a pas le droit de juger. Pourtant, l'Écriture nous donne des réponses. Et la réponse est assez claire. Elle nous dit que parfois on peut juger, parfois il n'est pas bon de juger. Il y a, c'est-à-dire un bon et un mauvais jugement. C'est pour cette raison que le Seigneur nous invite à examiner notre manière de juger. Et pour cela, nous avons besoin d'un discernement sain, c'est indispensable. Sinon, nous allons juger selon les apparences.
nous devons, premièrement, oser nous poser cette question quand nous jugeons, entre guillemets, hein, je dis bien, mon jugement est-il sain? Est-ce qu'il n'y a pas d'arrière-pensée derrière ce jugement que je prête à mon frère, à ma soeur, à mon voisin, à ma voisine, ou je ne sais qui? Est-ce que cela vient de Dieu? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui m'inspire cela? Si le Seigneur nous invite à donner notre opinion, c'est-à-dire à juger l'erreur, le mal, il nous dit jamais d'être dans la condamnation, car lui seul a toute la sagesse nécessaire pour le faire. Pour résumer, la parole nous dit que nous avons le droit de juger. Par exemple, dans 1 Corinthiens 5, 12, il est question des rebelles. Dans 1 Corinthiens 10, 15, il est question des faux enseignements. Dans Matthieu 10, ceux qui ont chuté, etc. Vous avez des tas de passages. Mais il nous est dit de juger selon la justice de Dieu, Deutéronome 1, verset 16. Et avec droiture de cœur pour avoir un jugement saint. Psaume 58, verset 2, ou 1 Corinthiens 11, verset 13. Et surtout, ne pas juger selon les apparences, comme nous dit en Samuel 16, verset 7. Et ce même passage. Ensuite, nous devons apprendre à ne pas juger en laissant parler la chair, comme nous dit Jean 8, tomber dans le côté extérieur et purement formel de ce que nous voyons. Et le cinquièmement, nous devons juger selon la vérité et en vue de la paix, non pour avoir la paix, et là je dirais qu'il y a une grande différence, que le Seigneur vous inspire. Bonne journée.